une entreprise attractive? Une entreprise qui paye bien. Qui paye bien, c'est important. Une entreprise qui paye bien. Là où il y a des tickets resto et des RTT. Qui instaure le dialogue. Dans lequel il peut y avoir une bonne ambiance, Où on est content d'aller au boulot le matin. familiale, dynamique. Où il y a une communication avec les salariés, de façon à ce que quand il y ait problème, eh bien, on cherche une solution et que ce soit résolu dans les meilleures conditions. Voilà. Une entreprise attractive, c'est pour moi une entreprise qui respecte ses salariés. Une boîte qui permet de monter en compétences grâce à la formation. Parce que je trouve que c'est très important d'avoir espoir de pouvoir évoluer. Plus l'employé est bien dans son entreprise, meilleur il travaillera et plus il passera de temps également dans son entreprise. Une entreprise qui innove. C'est un peu les entreprises qui vont changer notre quotidien, avec des petites choses comme ça qui révolutionnent tout. Comment une entreprise peut-elle être plus séduisante qu'une autre? Plus séduisante qu'une autre, je dirais, si on sent qu'on peut s'investir et en être récompensé, pourquoi pas. Quand on est le patron. Et si la standardiste est jolie, ça motive aussi. Ah. Moi, c'est simple, je veux un bon CE. Et une flexibilité au niveau des horaires également. Avec des super réductions pour les vacances. Sa localisation, ça peut être important. Quoi d'autre? Si elle est innovante, si elle est dynamique, s'il y a des jeunes. Et avec de jolis bureaux, avec la lumière du jour. Une entreprise où l'on puisse se former. Qu'elle puisse recruter les jeunes, les séduire, les accompagner pour les former. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de boîtes qui le font aujourd'hui. Quand on se sent bien, on produit mieux. Je pense que c'est une entreprise qui va être imaginative, créatrice d'idées et qui du coup va motiver ses employés à vraiment dépasser leurs limites. C'est une entreprise qui me permettrait d'exercer ma passion qui en fait est mon métier. C'est l'entreprise où le matin on n'a pas peur d'aller au travail parce qu'on sait qu'on va pas se faire licencier du jour au lendemain sans aucune raison. Évidemment, oui, ça c'est... Bah oui. À votre avis, la taille de l'entreprise joue-t-elle sur l'application des réglementations? Je pense pas, le droit du travail n'est pas le même pour tout le monde. Je sais pas. Vous voulez dire pour les horaires? Non, enfin j'espère pas en tous les cas. Hein. La réglementation, c'est la seule chose qui nous permet de nous protéger. Donc ce serait vraiment injuste, non. Bah, je vois pas trop le rapport avec la taille. Je ne sais pas, mais a priori, l'avantage, c'est que dans les petites boîtes, on peut s'arranger au niveau des horaires. Je sais pas. Bah oui, dans les petites boîtes, c'est un peu plus souple, on peut s'arranger plus facilement pour essayer d'arranger un peu tout le monde. Non, je vois pas pourquoi. Normalement, les réglementations sont les mêmes pour tous. Je pense qu'une grosse entreprise est beaucoup plus puissante et donc peut faire appliquer plus facilement, peut faire bouger plus facilement la réglementation. Mais bon, peut-être qu'effectivement, dans une plus petite entreprise, c'est peut-être plus facile de s'arranger. Je sais pas, je pense que le droit du travail c'est le même partout. Donc il n'y a pas de petites ou de grosses entreprises là-dedans. Dans les grosses boîtes, c'est un peu plus compliqué quand même. Saviez-vous qu'aujourd'hui, les entreprises artisanales offrent globalement les mêmes conditions que toute autre entreprise? Ah, c'est nouveau ça. Si? Non. Je savais pas du tout, je pensais que c'était déjà le cas, je savais pas. Je pense que c'est très bien. Je le savais pas, mais je pense que c'est très bien. Parce que ça va permettre aux artisans d'employer des jeunes et de les former. Ça veut dire qu'ils ont les mêmes avantages sociaux? Vous voulez dire qu'il y a aussi un intéressement pour les salariés? Ils ont le droit aux chèques vacances? Non, je savais pas. Je pensais que les grosses entreprises justement avaient beaucoup plus d'argent et pouvaient proposer des choses beaucoup plus attractives à leurs employés. Bah, je trouve ça plutôt normal, c'est bien. Quand on sort de l'université ou quoi que ce soit de nos études, on va pouvoir vraiment choisir dans quelle entreprise on va. Bah, je pense que les artisans, eux, au moins, ils ne délocalisent pas. On veut juste trouver une entreprise qui nous plaît. Parce que comme ça, on a le choix de son avenir. Pour vous, quelles sont les clés de la réussite d'une entreprise? Bah, si vous connaissez ces secrets, je voudrais bien que vous me les disiez. Ça passe par on vend de bons produits ou de bons services à bon prix. Un rapport qualité-prix. On est au service du client. Pour moi, c'est surtout savoir toujours innover. Avoir une bonne image de marque. De pouvoir s'adapter à son marché, c'est important. Il faut être réactif. L'ambiance au sein de l'entreprise, je pense que c'est très important, garder le côté humain. Parce que sans le salarié, il n'y a pas l'entreprise. On se sent bien, on a envie de rester. Pouvoir parler à mon patron quand je veux. Et après, un bon résultat, forcément, pour tous, c'est primordial. Une entreprise qui innove, qui sait aussi s'adapter au marché et qui n'attend pas d'être devant le fait accompli. Rester créatif, dynamique, savoir investir aussi et pas baisser les bras. Faut bosser.
Faut bosser, il n'y a pas de secret. Je pense que c'est vraiment créer un cadre familial dans l'entreprise, que les employés s'y sentent bien. Et en tant que fils d'artisan, c'est vrai que quand on fait partie de la première entreprise de France, on se sent bien, quoi. Promouvoir l'emploi dans l'artisanat et le commerce de proximité. Conforter la formation professionnelle et l'apprentissage. Favoriser l'amélioration des conditions de travail. Permettre aux salariés de bénéficier d'avantages sociaux. Informer employeurs et salariés sur l'application des conventions collectives.